Hello, salut, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez très bien. C'est le frère William. Bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous venons dire la vérité aux faux pasteurs, mais nous disons aussi des bonnes choses pour ceux-là qui servent Dieu avec la vérité. Vous l'avez connu depuis 2 ans, il était disparu. On ne le voyait plus. Et aujourd'hui, il a fait un retour, un comeback. Mesdames et messieurs, nous allons suivre la vidéo du retour du prophète Eli Pada. Il a partagé un message pour la Côte d'Ivoire. J'ai trouvé un peu ces messages très politiques, mais je veux que nous puissions suivre le message. Et s'il y a des Ivoiriens ici, dites-nous ce que vous pensez. Est-ce que c'est une vidéo réelle ou c'est l'intelligence artificielle? Voilà, merci, suivez. Je me présente à vous. Je suis le prophète Eli Pada. Voici bientôt presque 2 ans de silence que je ne me suis pas adressé à vous et que vous ne m'avez point vu. Selon l'ordre du Seigneur qui m'avait été adressé en décembre 2023, le Seigneur m'avait dit, à la préparation de la traversée de fin d'année qui allait nous introduire dans l'année 2024, le Seigneur m'avait dit de ne pas me rendre à la veillée qui avait été organisée par mon église. Et il m'en avait donné les raisons, parce qu'il m'avait fait clairement savoir que ma vie était menacée. Ma vie avait sérieusement été menacée et est sérieusement menacée pendant même que je vous fais cette adresse. Le Seigneur, le Dieu que je sers fidèlement avec dévotion, avec abnégation et résilience, a pris soin de m'avertir de tous les plans et tous les projets macabres qui étaient concoctés dans le secret pour porter atteinte à mon intégrité physique. Et c'est le cœur déchiré que je n'ai pas pu me rendre à la veillée de la traversée 2023-2024. Et sur son ordre, il m'a dit d'aller là où lui, il m'indiquerait. Et de rester là, de me tenir dans sa présence, de demeurer en prière jusqu'à ce qu'il me dise de ressortir. Jusqu'à ce qu'il m'instruise à nouveau. J'espère que vous vous souvenez de ces paroles. Et frères et sœurs, si je sors ce matin, c'est parce que Dieu m'a demandé maintenant de sortir. Dieu m'a dit, l'heure est grave. Il faut que je sorte et que l'on m'entende. Il faut que je fasse connaître son dessein, sa volonté et son plan. Voici pourquoi vous me voyez devant vous. Je voudrais, avant tout propos, vous dire que je me porte bien, comme vous pouvez le constater. Je n'ai pas cessé de prier. Je n'ai pas cessé d'être sur des montagnes à n'en point finir, à jeûner, à me tenir devant le Seigneur pour vous, pour ma nation, pour mon peuple, pour l'église de Côte d'Ivoire, pour le réveil en Côte d'Ivoire et en Afrique et dans toutes les nations. Frères et sœurs, où est-ce que je me trouve en ce moment? Je ne pourrais vous le dire. Pour des besoins sécuritaires, je ne vous ferai point connaître là où je me trouve. Mais sachez, comme vous me voyez, que je vais bien. Dieu a été bon envers moi. Dieu a reconnu que je n'ai été coupable de rien du tout, si ce n'est d'annoncer son plan, sa parole et ses décrets. Et ce faisant, il a usé de fidélité et de bonté envers moi, en épargnant ma vie, en me gardant jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je voudrais vous dire, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ma vie a été éprouvée comme vous n'avez pas idée.
Ça n'a pas été facile. Parce que nul n'est préparé à ce genre de situation dans laquelle je me trouve. Et je n'avais pas du tout imaginé que cela prendrait le temps que ça a pris. Ça a été difficile de me tenir loin de la chair, loin de mon église, loin de ce que je sais faire et de ce que j'aime faire le plus, à savoir prêcher Jésus-Christ. Ça a été un combat. Ça a été un combat. Ça a été des larmes. Ça a été des cris. Ça a été des pleurs. Ça a été des temps devant le Seigneur à demander à Dieu, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et la réponse que le Seigneur me donnait était, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Je vais vous dire ce matin, on ne se choisit pas soi-même. On ne s'appelle pas soi-même. Je n'ai pas fait. Dieu me charge de vous dire. Dieu me charge de vous dire. Ce temps est fini. Votre règne est fini. Votre règne est fini. Votre règne est fini. Il vous a arraché le pouvoir. Le pouvoir n'est plus dans votre main. Le pouvoir n'est plus dans votre main. Dieu vous a arraché le bâton du pouvoir. Le sceptre du pouvoir vous a été ôté. Les attributs du pouvoir vous ont été enlevés. Vous ne le savez pas. Et vos prophètes vous mentent. Vos pasteurs vous mentent. Parce que je répète, le sceptre du pouvoir, le trône du pouvoir, les attributs et les apparats du pouvoir vous ont été ôtés et ont été donnés à un autre que Dieu a trouvé digne. Que Dieu a trouvé digne. Mais vous, c'est le temps où vous, parole de l'Éternel, c'est le temps où vous, ce que vous avez réservé, planifié contre mon peuple, ce que vous avez mis en sourdine dans vos tablettes secrètes, ne savez-vous pas que je suis l'ancien des jours? Il n'y a rien qui m'échappe. Je sais toutes choses. Je vois tout. J'écris tout. Je note tout. J'enregistre tout. Il n'y a rien qui m'échappe. Sur cette terre que j'ai créée, sur cette terre que j'ai créée, il n'y a rien qui m'échappe. J'en suis le propriétaire. Et c'est moi qui donne le trône. C'est moi qui donne le pouvoir. C'est moi qui donne le pouvoir à qui je veux. À qui je veux. À qui je veux. Et j'ai décidé, Saül, de t'arracher le pouvoir et de le donner à David. À David, à Bethléem. À Bethléem, j'ai choisi David, l'homme selon mon cœur, parce que moi l'Éternel, j'ai vu son cœur, parce que moi l'Éternel, j'ai vu son cœur, parce que moi l'Éternel, je connais son cœur, parce que moi l'Éternel, je connais son cœur, parce que moi l'Éternel, j'ai vu son cœur, parce que moi l'Éternel, j'ai vu son cœur. Je me suis choisi David, et moi l'Éternel, en lui, je trouverai ma joie, en lui, j'ai placé toute ma joie, et par lui, j'accorderai du repos à ce peuple que vous avez martyrisé, à ce peuple que vous avez brimé, à ce peuple que vous avez oppressé au point d'y tirer un plaisir, une jouissance qui ne dit pas son nom. Et si moi, le père de ce peuple, je suis entré en jugement contre vous, je suis maintenant descendu pour le délivrer de votre oppression, comme je suis descendu en Égypte pour délivrer Israël de ses 430 années d'esclavage. Je suis descendu maintenant pour délivrer mon peuple de l'oppression dont vous vous êtes rendu si fiers et dont vous l'avez accablé. Je suis l'ancien des jours. Ceux qui vous prophétisent, tous ceux qui vous prophétisent et vous prédisent paix, 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 sont tous des menteurs
il n'y aura pas de paix pour vous. Retenez bien ce que je vous dis ce matin. Il n'y aura pas de paix pour vous. Parce que l'ancien des jours, Yeshua al-Mashiach, dont je suis le serviteur, a décidé d'entrer dans cette nation. Et il y est entré. Le Seigneur est dans cette nation depuis un certain temps. C'est juste que vos yeux ne le voient pas. Mais mon Dieu est là. Mon Jésus-Christ de Nazareth, dont je suis l'ami, est là. Et je voudrais dire aux Ivoiriens, j'en viens à vous, mais pour l'heure, je m'adresse d'abord à ce régime. C'était mon Dieu qui vous avait donné ce pouvoir. C'était mon Dieu qui vous avait mis là pour un temps. Mon Dieu m'amène à sortir pour vous dire, le temps où il vous avait mis là est fini. Mon Dieu m'amène à sortir pour vous dire, le temps où il vous avait mis là est fini. Le temps où il vous avait mis là est fini. Je reprends. Mon Dieu dit, c'était lui qui vous avait mis là pour un temps. Il vous avait mis là pour un temps. Ce temps où il vous a mis là est fini. Est-ce que vous comprenez cela? Ce temps est fini. Vous ne pourrez plus rien faire pour prolonger ce temps. C'est fini. Tous ceux qui défilent dans votre palais et qui vous disent que quelque chose peut être encore possible, vous mentent. Ce temps est fini. Et vous le verrez et vous le saurez cette année même. Ce temps est fini. Le temps que Dieu vous avait donné pour châtier son peuple, parce que ce peuple s'était rebellé et détourné de lui, ce temps-là est fini. On ne frappe pas indéfiniment l'enfant de quelqu'un à un moment donné, même si vous êtes l'oncle et le père vous dit, comme il a déconné, vas-y, faut le punir. Même quand le père vous dit ça, ça ne veut pas dire que le père est content et d'accord avec votre façon de punir son enfant. Il arrivera un temps où le père va estimer que assez, c'en est assez. Trop. Tous ceux qui vous disent, il n'y a plus de recours possible. Pour vous, c'est fini. Vous êtes arrivé maintenant à l'heure où vous allez rendre compte pour ce que vous avez fait de ce peuple. Vous êtes arrivé à l'heure où vous allez rendre compte pour chaque goutte de larmes qu'a versé chaque Ivoirien. Vous êtes arrivé à l'heure où vous allez rendre compte pour chaque dommage fait à chaque Ivoirien. Vous êtes arrivé dans le temps où vous allez rendre compte pour chaque amertume causée à chaque citoyen ivoirien. Aussi vrai que je suis prophète du Très-Haut, aussi vrai que je suis envoyé du Très-Haut, aussi vrai que lui, Dieu, m'a révélé tous les plans que vous aviez contre moi et comment il m'en a épargné. À tout moment où vous avez concocté des plans, comment il m'en a épargné. À chaque fois que vous concoctez des plans, comment il me le révèle à l'instant T. Quand vous concoctez un plan, à la minute, à la seconde près, il me le révèle automatiquement et il me dit bouge. Il me révèle automatiquement et il me dit déplace-toi. Il me révèle automatiquement et il me dit quitte ici. Il me révèle automatiquement et il me dit dégage, pas de là. Il me révèle automatiquement et il me dit reste là, cache-toi, reste là, demeure encore dans ma présence.
de la même façon qu'il m'a tenu ainsi pendant plus de presque 2 ans durant. Dieu qui m'amène à sortir aujourd'hui me dit de vous dire, vous êtes arrivés dans le temps où vous rendrez compte pour chaque goutte de Ce soir, nous avons notre nouvelle vidéo qui commence, notre enseignement qui a pour titre « L'esprit de Jézabel dans vos églises ». On va voir les 7 signes pour reconnaître l'esprit de Jézabel dans une église. Ça va vous permettre de pouvoir reconnaître ces choses. Soyez bénis, bonne journée et Dieu gagne toujours. Dites-moi tout ce que vous pensez par commentaire. Bye bye et on se voit ce soir pour le live. Allez, je vous aime.